On négocie avec ses enfants, on négocie avec sa famille, on négocie avec ses collaborateurs, on négocie avec son patron, on négocie son salaire. Ça sert tous les jours à la négociation. C'est une technique de communication entre deux personnes. Et en fait, il faut arriver à se comprendre. Il faut arriver à se comprendre pour converger vers le même objectif. Je m'appelle Eric, je suis négociateur de crise. J'ai été formé au ministère des Armées. Là, je vais tout simplement prendre des personnels de chez Archaeus, voilà, des archéologues, et les sensibiliser sur la négociation. Sur ce genre de stage, on va surtout faire ce qu'on appelle du workshop, c'est-à-dire des exercices. C'est du réel. Et les mises en situation nous permettent de voir comment ils vont réagir. Les vendeurs sont là, les acheteurs arrivent à leur contact, on fait une négociation debout, ce qui nous permet de voir un peu le non-verbal. Le premier exercice, c'est un exercice de négociation. On achète ou on vend un ordinateur. Bonjour. C'est le fameux ordinateur du coup? Oui. Oui, Et après, on va voir un petit peu comment ils vont se débrouiller pour vendre ou acheter cet ordinateur avec les clés que eux connaissent. On est prêt à faire en sorte que vous payiez une partie maintenant. Et ensuite, on leur donne naturellement des clés avec les différentes techniques, l'effet d'ancrage, les leviers positifs. Mettez-vous sur le côté ici. Alors, ce sont des petites techniques simples qui peuvent mettre en application dans la vie de tous les jours. Un effet miroir, c'est quelqu'un qui dit écoutez, j'ai pas beaucoup de temps. Et là, c'est un effet miroir qui lui dit effectivement, ça peut aller très vite, vous pouvez partir ce soir avec cet ordinateur. Parce qu'ils en avaient besoin. Si vous montrez à la partie adverse vos faiblesses, ils vont les utiliser. En égo, le problème, c'est le climat de confiance. Ok ? Ensuite, après, on les met dans une situation où là, on va les préparer dans une situation et ils vont se déplacer d'un point A à un point B avec des postes de contrôle. On va leur demander des documents, on les arrête, on va voir comment ils vont réagir et ensuite on va voir comment ils vont se dépêtrer de cette situation et on va de plus en plus loin et avec un petit entretien. Toi qui? Manuela. Manuela, tu vas faire quoi ici, dans ma forêt? On les sort de leur zone de confort et on va voir leur réaction. Et le but, c'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou dans 6 mois, quand ils vont se retrouver dans une situation dite similaire, ils vont se rappeler de tous les petits conseils qu'on leur a donnés. Et en fait, ça va permettre de passer tout simplement ce contrôle et d'être beaucoup moins stressé et surtout de ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire lors de cet entretien. La négociation ou les entretiens restent de l'humain. Il faut arriver à dissocier vraiment la personne de l'objectif qu'on a. Et c'est pour ça, c'est de l'humain, c'est très important. Et l'humain, si on a compris que c'est de l'humain avec et on met en place ces techniques, pour ainsi dire, ça, voilà, on va avoir du résultat.